Le Seigneur viendra prendre son propre corps. Le corps de Jésus. C'est ce corps-là qui ira. Or que pour entrer dans ce corps, c'est par le baptême du Saint-Esprit. Et pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est après avoir entendu l'évangile de votre salut. Vous avez cru et vous avez été scellés. Alléluia. C'est ce qui est important. Nous ne comptons pas simplement même de l'onction. Nous ne nous contentons pas simplement de l'onction. Nous avons besoin de l'onction, mais nous allons plus loin jusqu'à ce que nous soyons mariés qui sont de Dieu. C'est de cette manière-là qu'on sera introduit dans le corps de Jésus. Et le Seigneur le fait encore aujourd'hui. Il ne faut pas que quelqu'un se dise, ah, écoutez, moi je suis déjà sauvé. Non, non. Et regardez, on revient encore là-bas, dans Galates. Regardez ce qui est un conseil qui nous est donné dans Galates. Chapitre 6. Il est dit ceci au verset 3. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il se trompe lui-même. L'homme prétend être quelque chose, mais en réalité, il n'est rien. Vous l'avez déjà vu cet homme ici. Regardez. Luc. Le verset que vous connaissez. Chapitre 18. Il y a eu des personnes qui sont allées pour adorer Dieu. Regardez comment ils avaient les comportements. Luc 18. Verset 9. Il dit encore cette parabole. Regarde que le Seigneur en tant que fils de l'homme, il annonçait les choses qui devaient s'accomplir après. Il annonçait les comportements que les gens pouvaient avoir dans le futur. Il annonçait même les comportements des vrais chrétiens et des hypocrites. Il annonçait les comportements des vrais croyants et des faux croyants. Or que Dieu a toujours cherché que le vrai croyant. Femme, lui dit Jésus, l'heure vient où le vrai adorateur adorant le Père en esprit et en vérité. Le vrai adorateur. Alors s'il y a des vrais adorateurs, ne vous en faites pas, il doit y avoir aussi des faux adorateurs. Mais nous sommes appelés à être parmi le vrai. S'il y a des hommes sauvés, il y a aussi des hommes qui ne sont pas sauvés, qui sont simplement des religieux. Mais le Seigneur veut que nous soyons réellement sauvés. Dieu, il ne faut pas le dormir. Moi, quand je suis ici, je regarde tout le monde. Et quand quelqu'un dort, je le réveille. On est à table pour manger. Et nous mangeons avec joie. Et nous tirons attention. Parce que maintenant, c'est Dieu qui parle. C'est ainsi même quand nous avons nos téléphones, nous fermons. Parce que nous nous représentons devant qui nous nous tenons ce matin. Nous ne sommes pas devant le frère Jean, mais nous sommes devant Dieu lui-même. C'est ce que Corneille a dit. Nous sommes devant Dieu et qu'il nous passe ce qu'il t'a ordonné de nous dire. Si vous avez un cœur sincère, vous écouterez la voix de Dieu ce matin. Et quelque chose se passera dans ta vie. Vous savez, frère, chaque jour qui passe, nous avons toujours un nouveau commencement avec Dieu. Nous voulons aller de mieux en mieux. Nous les contemplons comme dans le miroir. Et nous sommes transformés à la même image. Il faut que l'Église, vers la fin, soit identique avec Christ. Qu'il n'y ait pas de différence. Lui est la parole. Et l'Église doit être Église parole. Tout ce qui est humain doit céder la place. Ça, nous le disons avec confiance. Et nous savons que le Seigneur le fera. Bien aimé, aucun de nous n'ira avec les manquements, avec les faiblesses,
doivent quitter. Parce que Dieu l'a dit. Oui, oui. L'église arrivée à la fin, elle sera sans tâche. Elle sera sainte et irrépréhensible. Mais regarde les comportements que le Seigneur annonce ici. Sont des adorateurs. Nous ne disons pas qu'il y a un adorateur et puis un païen. Non. Ici sont des adorateurs. Ils sont allés pour adorer Dieu. Ils ne sont pas allés pour adorer Satan. Vous savez même Caïn, avec Abel, il savait qu'il avait affaire à un vrai Dieu. Mais le problème, c'est la manière dont ils sont allés apporter leur offrande. Abel avait la révélation, mais Caïn n'avait pas la révélation. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. C'est ainsi qu'ils sont allés adorer. Mais un autre était religieux. Mais un autre était croyant. Le religieux a amené les actes d'adoration. Mais le croyant est venu avec l'offrande qui devait être agréable à Dieu. Et l'offrande devait être agréable à Dieu. Parce que tout, d'après la loi, doit être sanctifié par le sang. Et sans effusion de sang, il fallait que le sang coule. D'ailleurs, la première personne qui a tué, c'est Dieu. Quand le péché est entré, mais tandis que, avec la pensée religieuse, Adam, après avoir vu ce qu'il avait fait, je ne peux pas causer encore un autre tort. Il était déjà chargé. Un homme chargé, qui peut les justifier? Il faut que Dieu puisse les justifier. Lui est allé avec une pensée piège. Il a pris le feuille de figuier et il s'est couvert avec sa femme. Mais il a oublié. Mais quand le soleil va frapper, que deviendrait maintenant le fait? J'ai posé les fondements comme un sage architecte. Mais que celui qui battu dessus prenne garde à la manière dont il bâtit. S'il battu avec le foin, avec le bois, tout doit passer par le feu. Mais les bois avec le foin ne peuvent pas tenir devant le feu. Mais s'il bâtit avec l'argent et avec l'or, oui, ça va aussi passer par le feu. Mais l'or, quand il passe par le feu ne détruit jamais l'or. Mais le feu purifie l'or. Mais qu'est-ce que c'est le foin? Qu'est-ce que c'est le bois? Jérémie chapitre 23. Pourquoi mêlez-vous le paille avec le fromage? Pourquoi mêlez-vous la parole de Dieu avec les mensonges? Tout mensonge ne vient d'abord pas de Dieu, ça vient du diable. Et quand ça doit passer par l'étamie de Dieu, ça ne pourra jamais se tenir debout. Il n'y a que la parole de Dieu. La parole de Dieu est comme l'or épuré. Vous comprenez? C'est très très important. Alors, il s'est couvert de ce fait. Bien aimé, la religion ne tiendra jamais devant Dieu. Il n'y a que le salut de Dieu qui tiendra devant Dieu. Regardez, quand vous lisez Apocalypse chapitre 16, le commencement du jour du Seigneur, Dieu commence à châtier sur la terre. Mais quand il commence à châtier, regarde que le premier châtiment ne tombe pas sur Satan, sur le païen, mais le premier châtiment, Apocalypse chapitre 16, tombe sur le religieux,
sur le religieux, sur l'œcuménisme, c'est qu'il y avait la marque de la bête. Qu'est-ce qu'ils se disent dans la marque de la bête? Tous, nous avons un même Dieu. Tous, nous prions Dieu. Mais ils parlent différemment. Mais ils se retrouvent ensemble. Ça, c'est quel genre de culte? Œcuménisme. Où on se retrouve, et les protestants, et les religieux, les protestants et les catholiques plutôt. Dernièrement, ils ont fait une histoire bizarre ici. Vous savez, Dieu ne scinde que deux parties. Il n'y aura que le religieux vers la fin ici, et il y aura l'église du Seigneur. Tous, que ce soit les musulmans, ils seront tous chapeautés par un seul homme. Vous les connaissez? Il est appelé l'Antéchrist. Il est appelé l'homme de l'iniquité. Il est appelé l'homme du péché. Il a trop de noms là. L'adversaire de Dieu. Et cet homme religieux là, il tire sa puissance d'où? Après chapitre 13, il tire sa puissance de Satan, les dragons. Il est en même temps un homme religieux et un politicien. Et celui qui doit dominer, qui va diriger tout ça. Mais ce sera quel genre de rassemblement? Mais sur eux, c'est le châtiment de Dieu. Bien aimé frère, c'est très très important de pouvoir s'arrêter un moment. Vous voyez que maintenant je vais un peu lentement. De s'arrêter un moment. De fuir toute espérance trompeuse. Même si tu as déjà prêché des années et des années. Mais si ton expérience n'est pas vraie avec Dieu, il est de ton intérêt de t'arrêter là. Et croire à Jésus-Christ, être baptisé. On ne dira pas on va te rebaptiser. Je connais des frères qui ont été déjà baptisés. Mais le problème, c'est qu'ils étaient amenés à ce baptême par influence. Parce qu'on lui a dit, sois baptisé. Et il est venu. Je connais une autre soeur. Elle a été baptisée quand elle était enfant. Mais qu'est-ce qu'il avait poussé d'être baptisé? Étant dans l'assemblée, chaque fois, quand il y a la Sainte Seine, tout le monde mange et elle ne bouffe. Elle ne passe pas à la Sainte Seine. Alors comme il devait y avoir une autre Sainte Seine, j'ai toujours expérimenté ça. Quand on s'approche de la Sainte Seine, il y a beaucoup de candidats au baptême. Non. Vous voyez, ne viens au baptême que celui qui a cru. Si on n'a pas cru, on ne doit pas se faire baptiser. Si ça fait des années et on est passé par une mauvaise expérience, c'est pareil. Et quand aujourd'hui tu entends sa voix, n'anticipe pas ton cœur. Arrête-toi. Ça veut frère, nous nous dirigeons vers où? Nous nous dirigeons vers la rétribution. Où chacun de nous recevra de la part de Dieu ce qui lui sera dit. Chacun sera responsable devant Dieu. Quand quelqu'un croit, c'est sincèrement qu'il doit croire. Et il sait ce qu'il a pris comme décision. C'est une très grande décision que l'homme puisse prendre dans sa vie. Appartenir à Dieu. Il dit, avec le monde, je coupe. Mais je vais marcher avec Dieu. Ce n'est pas facile. Et le Seigneur vous dit, tu veux marcher avec moi, voilà ma parole.
Parfois, on souffre ici. J'ai écouté tous les hommes de Dieu passer. Parlons sur le comportement de sœurs, ainsi de suite. Ça me frère, si Dieu n'a rien fait, tenez comme vous voudrez, ça ne changera rien. Il nous faut que l'origine soit vraie. Si le départ est faux, la suite sera faux. Elle sera fausse. On aura à imiter. Et quand on imite, à un certain moment, on va s'arrêter. Parce que la nature de la personne doit être dévoilée. Mais c'est vrai. Ici, nous ne disons pas aux gens, hein, à partir d'aujourd'hui, ayez tel comportement, marchez comme ceci, nos frères, nous ne voulons pas ceci, nous ne plaçons aucune loi ici. La loi qui est ici, c'est la loi de Christ. Crois en lui, sois sauvé. La suite, c'est Christ lui-même. Ça ne sera pas une œuvre humaine. Vous voyez pourquoi je suis poussé à parler sur les saluts de Dieu. Et l'homme qui a touché au verset 23, je te ferai voir les saluts de Dieu. Un homme réellement sauvé. Un homme qui réellement il est pardonné. Un homme qui réellement il sait qu'il est en tout cas, entre lui et Dieu, il n'y a pas de confusion. Il est réellement en paix. C'est ça la réalité. Et réellement en paix. Oh, c'est terrible. Vous savez, dans le monde de la religion, j'ai vu un homme qui a dirigé avec Mobutu. Et après, il y a des changements que nous connaissons. Mais tellement qu'il a fait beaucoup de choses. Je ne veux pas citer son nom. Tellement qu'il a fait beaucoup de choses. Vous savez, quand on est dans le domaine de la politique, on est obligé de faire certaines choses bizarres, mauvaises. Des pratiques mauvaises. Qu'on n'est même pas, on n'a pas la possibilité de dire ça ici. Parce qu'il y a des enfants pour que tu puisses avoir tel ministère, voilà ce que tu dois faire. Il faut appartenir dans telle loge. Et dans ces loges, tu dois faire de telles sacrifices. Et quand on a déjà fait beaucoup de choses comme ça, on a une conscience trop chargée. Une conscience trop chargée. Et avec cette conscience chargée, maintenant la personne pense, pour me libérer de tout ça, qu'est-ce que je dois faire? Je prends ma parcelle de telle part. D'abord une parcelle qu'on a même volée. Ça n'a pas été assuré. Vous savez, frère, que chaque homme sur la terre, qu'il soit politicien, qu'il soit chef militaire, qu'il soit travailleur, rendra compte de tout acte qu'il a posé devant Dieu. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu. C'est tout. Parce que chacun rendra compte de ce qu'il aurait fait bien ou mal à Dieu. Chacun. C'est pour cela, même ceux qui sont dans le monde politique, nous leur parlons qu'ils écoutent la voix de Dieu, qu'ils marchent avec la crainte de Dieu. Le peuple que vous gérez est un peuple que Dieu a créé. On ne doit pas se comporter n'importe comment. Oui, c'est vrai, frère.
Après avoir commis des choses comme ça, je pense que je prends la parcelle. On appelle un groupe de prière. Venez prier. Et on pense avec ça, on est lavé parce qu'on est venu vers Dieu. Jamais. La question est posée. Qui justifie? C'est le problème. L'église ne justifie pas. Qui justifie? Et une fois j'ai écouté. En ce temps-là, Mobutu. Après avoir sacrifié beaucoup de gens, c'est Pongabi, ainsi de suite. Alors il fallait aller vers le pape. Pour être pardonné. Vous vous souvenez? Vous resterez avec cette histoire sur toi. Ça ne quitte pas. Pour que ça te quitte. Écoute l'évangile du salut. Crois à cet évangile. Répands-toi. C'est quand tu te répands, à ce moment-là, que tes péchés sont pardonnés. Vous savez, frère, qu'est-ce qui place l'homme? Regardez. Je lis d'abord Romains. Je vais revenir dans tout ce que nous avons lu ici. Romains. Romains chapitre 8. Le verset que vous connaissez. Commençons avec le verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? S'il a déjà justifié, qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. C'est clair ici que c'est Dieu qui justifie. Et la justification, c'est que le péché que l'homme a commis et qu'il a confessé, il ne faut jamais garder quelque chose dans le cœur. Quand vous venez au Seigneur, il faut tout avouer. Et quand tu as tout avoué, qui va justifier? C'est Dieu. Il y a de mêmes pratiques aussi parmi les enfants de Dieu qui pensent que quand il vient auprès d'un homme de Dieu et il a un peu de parler ce qu'il a dit, alors que la faute peut être décantée pendant qu'il doit réparer quelque part. Je le disais comme ça pour un frère, pour une femme aussi. Ce que tu as fait ici, il faut rentrer auprès de ta femme et va demander pardon. Ça ne quittera pas. Dans Ésaïe 59, il avait été dit ceci. Ésaïe 59. Premier verset. Non, la main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Verset 2. C'est ça, non, la vérité. La main du Seigneur, c'est qu'elle est courte. Dieu n'a pas une main courte. La Bible dit quelque part, il n'est pas seulement le Dieu de près, il il est même le Dieu de loin.
On peut prier pour quelqu'un qui est à distance. Le Seigneur le touche là où il est. Et le délivre. Nous en rendons témoignage comme ça. Oui, c'est vrai, frère. Je connais un frère. Il est tombé malade. Il a dit, frère, priez pour moi. On va prier par téléphone. Et on termine la prière. Il dit, frère, je ne parle plus. On l'avait attrapé avec quoi? Avec la méningite. Il avait même refusé de dire à sa femme. Mais je lui ai dit, vous savez que Jésus, sur le bois du calvaire, il n'est pas allé faire le théâtre. C'est une œuvre accomplie. Le plan de la rédemption était accompli là. Et c'était pour qui? Mais c'était pour toi. Je te dis seulement, entre en possession de ce que Jésus a fait pour toi. Crois seulement. Il dit, je crois, frère. Après il dit, les examens de demain, je ne parle pas. Il était alité au lit. Il a dit au nom de Jésus-Christ, je mets debout. Il a été guéri. C'est le frère qui a dit. Dieu n'est pas seulement le Dieu de près. Il est même le Dieu de loin. Tu as tes enfants qui sont à distance. Mettez-les entre les mains de Dieu. Nous avons un Dieu réel, frère. Un Dieu qui agit. Un Dieu qui est vivant. Un Dieu qui est tout puissant. C'est ce Dieu-là que nous vous annonçons ce matin. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Tout est possible pour celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Nous n'avons pas un Dieu qui échoue. Il n'a jamais conjugué le verbe échouer à la première personne. S'il a conjugué, il dira tu échoues. Il échoue. Vous échouez. Ils échouent. Mais il ne dira jamais j'échoue. Ça, jamais. Non, non. Lui, c'est le succès qui est avec lui. Avec Christ, nous ferons beaucoup d'exploits. C'est la vérité, frère. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un slogan. Nous ne voulons pas annoncer les slogans ici. Non, non. Parce qu'il y a des gens parfois qui pensent que c'est les slogans. Vous savez, frère, nous ne voulons pas nous tenir ici et donner des témoignages. Ça risque de donner l'impression aux hommes à tourner le regard vers les hommes. Or qu'en réalité, les hommes là ne sont rien. Mais c'est Dieu qui agit au travers des hommes. C'est Christ qui continue. Parce que c'est de cela que je vous parlais ce matin. La continuité de l'œuvre du Seigneur. Ce ne sont pas les hommes. Et on regarde toujours aux hommes. Et on commence à se confier dans les hommes. On se confie au Seigneur. Quand je suis malade, je regarde l'écriture qui dit quelqu'un est malade, il appelle les anciens. Moi j'appelle. Et quand j'appelle, je sais que j'obéis à la parole de Dieu. Et quand l'ancien vient, qu'il puisse lui être d'huile au nom du Seigneur. Et quand il vient, je sais qu'il va m'oindre d'huile au nom du Seigneur. Et je ne m'arrête pas là-bas. Je regarde aussi ma vie. Parce qu'il est dit, confessez vos péchés les uns les autres, afin que vous soyez guéris. Ne gardez rien pour que vous mettez de l'huile. Ça ne fera rien. Confessez. Et quand on va appliquer l'huile, la guérison est là. J'aime beaucoup la manière dont Dieu parle. Comment il dit? Voici le miracle qui accompagnera. Est-ce que vous croyez ça comme ça? Ceux qui auront cru. Comme j'ai cru, chaque jour que moi je marche ici, je sais que le miracle m'accompagne. Les miracles sont avec les croyants. C'est ça la foi. Marcher avec la foi. Tu sais que tu es croyant et tu sais aussi que comme je marche ici, je suis accompagné par le miracle. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom. Oui. Je ne le fais pas à mon nom. Je le fais au nom du Seigneur. À mon nom.
C'est lui qui a dit. Si ça échoue, c'est à lui. Mais comme il a dit à mon nom, en ton nom, je mets. Et la Bible dit que le malade sera guéri. Et quand moi je quitte, je dis que le malade est guéri. Nous avons un Dieu réel. Un Dieu vrai. Les jours où l'Église connaîtra sa vraie position, aucun démon ne résistera. Aucun démon ne résistera. La main du Seigneur n'est pas courte. Elle n'est pas courte. Écoutez. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Ni son oreille trop dur pour entendre. Verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Bon, même si vous ne dites pas amen, je reprends ça parce que c'est vrai. Comme l'avons lu, c'est la vérité telle qu'elle est écrite là. Que je ne réalise pas. Ok. Maintenant, Romain. Il ne faut pas regarder à une justification humaine. Dans le livre des psaumes, 50 là, après avoir parlé des actes au verset 23, c'est lui qui offre pour sacrifice des actions de grâce, mais glorifie. Et à celui qui veille sur sa voix, c'est lui qui veut sur sa voix. Très important. C'est lui qui veut sur sa voix. Nous ne marchons plus n'importe comment. Nous marchons comme étant enfants de Dieu. C'est lui qui veut sur sa voix. Je ferai voir les saluts de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le salut était une promesse. Et dans Ésaïe, je peux oublier tous ces versets qu'on doit lire. Ésaïe 46. Verset 11. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit, et je le réaliserai. Ça, on devait dire amen, non? Dieu l'a dit, il va le réaliser. Vous avez déjà compris que c'est déjà important. Il dit, je l'ai dit. C'est comme quelqu'un qui lance un défi. Et ça va s'accomplir. Je l'ai dit. Comme je l'ai dit, pas que toi tu vas le faire. Je le réaliserai. Aucun au milieu de nous n'est responsable de l'accomplissement des promesses de Dieu. Mais Dieu qui a fait la promesse, il est fidèle et c'est lui qui le fera. Faites-lui seulement confiance. Que nos incrédulités tombent. Que le peuple croie. Vous savez ce qu'il a dit à Jérémie? Que vois-tu? Jérémie répond, je vois une branche d'amande. Et il lui dit, tu as bien vu. Pourquoi? Parce que moi, Dieu, je veille sur ma parole pour l'accomplir.
Dieu veut ici sa parole. Et si l'homme a cette parole sur laquelle Dieu veille, en lui, automatiquement, Dieu veille sur cet homme-là. Parce que Dieu veut sur sa parole. Quand il a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles, Dieu veille sur ça. Quand tu lui dis, le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Dieu veille sur cela. Quand il dit, je suis le Seigneur, votre Dieu, qui pardonne toute votre iniquité et qui guérit votre maladie, toute votre maladie, Dieu veille sur ça. Quand il dit, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, Dieu veille sur cela. Quand tu lui dis, si l'on forme des complots contre vous, et que toute arme qui serait projetée contre vous sera déclarée sans effet, Dieu veille à cela. Alléluia. Croyez Dieu. Acceptez toute parole de Dieu. L'écriture va avoir son impact en nous. Moi je dis parce que Dieu a dit. Comme il a dit, moi je crois. L'accomplissement, c'est son problème. Alléluia. Qu'est-ce que tu as comme problème ce matin? Regarde dans la promesse. Il y a des choses dans lesquelles il est important que Dieu marche. C'est dans les serments et dans les promesses. Quand Dieu jure par lui-même, la chose doit arriver. Quand Dieu dit, la chose doit s'accomplir. Que toute la terre craigne le Seigneur. Que les habitants du monde tremblent devant lui. Quand il dit, et la chose arrive. Il ordonne. Dieu accomplira pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a promis. Aucune écriture. Vous savez, il y a parfois des choses pour lesquelles je ne prie pas, je crois seulement. C'est comme notre soeur qui va voyager. Il a déjà dit, je garderai ton départ et ton arrivée. Comme il a dit ça, il a saisi sur ça. Ton départ, il regarde. Ton arrivée, il veille. C'est ainsi que l'Écriture dit, le Seigneur, l'ange du Seigneur, campe autour de ceux qui les craignent. Et les alerte du danger. Il veille. Quand un danger arrive, lui arrache. Pourquoi? Je suis le bon berger. Pourquoi? Je connais mes brebis. Et elles me connaissent. Elles me suivent. Elles ne suivront pas un étranger. Pourquoi? Elles n'écoutent pas la voix de l'étranger. Mais elles écoutent la voix du bon berger. Quand le bon berger parle, la brebis suit simplement. Il veut m'amener où? Ce n'est pas mon problème. Moi je le suis simplement. Mais ce que je sais, c'est que je sais. Il ne va pas m'amener n'importe où. Il va m'amener vers le port désiré. Pourquoi? Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais les projets de bonheur pour vous donner de l'espérance et un bon avenir. Et les projets du Seigneur, il ne les a pas conçus les jours où tu es né, les jours où tu as cru, mais c'est conçu de Dieu de toute éternité. Amen. Alléluia. Ceux qui sont dans la main du Seigneur, personne ne peut les ravir de sa main. C'est une main qui sécurise. Nous sommes plus que vainqueurs. Celui qui nous aime. Que le nom du Seigneur soit loué. Oh, que Dieu soit loué. Mais regardez-moi. Il dit ceci. Je l'ai dit, et je le réaliserai. Je l'ai conçu, et je l'exécuterai. Ça c'est bien. Ésaïe 25.
Oh Éternel, tu es mon Dieu. Oh Yahweh, ozali nzambe na ngai. Je t'exalterai. Est-ce que c'est ça ton gars aujourd'hui? Amenez les actions de grâce devant Dieu. Nous voulons cesser avec un peuple toujours pleurnichant. Toujours avec la main sous les joues. Non, 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 non. Non, non. S'il est pour toi, qui sera contre toi? Qui? Dites-moi un peu qui viendra. Je vous dis, frère, il n'y a aucun sorcier au monde qui a des pouvoirs sur nous. Il est élevé. Il n'y en a pas. Nous le prêchons ça. Ce n'est pas les slogans. Ça vient du cœur. Les diables à la croix de Golgotha. La tête a été écrasée. Parce que Dieu veillait sur sa promesse. Il avait dit, je mettrai une limite entre les serpents et la celle-ci écrasera la tête. Et lui le blessera. Cette écriture-là, tellement que Dieu veille, a été littéralement accomplie sur le voie du calvaire. Littéralement accompli. Littéralement accompli. Littéralement. Nous marchons tranquillement. Dormez comme des petits bébés. Un bébé ne raisonne rien de ce qui se passe dehors. Dormez comme des petits bébés. Vous savez pourquoi? Il a dit. Je vous donnerai un sommeil paisible. Tu pries. Tu dis Amen. Je dors le sommeil paisible. Que je dors paisiblement. Au point que Dieu nous a amené à un niveau. On ne veut plus encore recevoir des cauchemars. Moi j'ai un sommeil paisible. Comment je vois les cauchemars? J'étais en train de tomber dans un puits. Et le puits là, je n'arrivais pas à partir. Après, j'étais émotionné. Je suis sommeil paisible. C'est lui qui a dit. Et il veille à cela. Mais c'est ça la vérité, non? Regardez. Écoutez-moi, gens endurcis des cœurs, ennemis de la droiture. Ennemis de la droiture. Je fais approcher ma justice. Elle n'est pas loin. Et mon salut, il ne tardera pas. Alléluia. Amen. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. Cette parole, le Seigneur veille sur ça. Et c'était une promesse. Dieu a dit, je fais approcher ma justice. Parce que la justice de l'homme est un abus. Mais regarde cette justice de l'homme. Comment est-elle un abus? Ce n'est pas qu'elle fait des choses, l'homme fait des choses pour ne pas plaire à Dieu. L'homme veut faire les choses pour plaire à Dieu. Il lit un verset. J'étais malade. Vous n'êtes pas venu me voir. Maintenant, il faut que nous faisions tout pour aller visiter les malades. Frère, il y a des prédications intellectuelles. Des prédications intellectuelles. Partout. On va décréter la semaine de récolte. Bien aimé. Il faut que Dieu ait fait quelque chose dans l'homme. Tout ce que l'homme produit lui-même